Et si vous ouvriez un chipotle dans la Rome antique? Jour 1. Vous arrivez à Rome avec du riz, des haricots et des avocats. Les Romains mangent du pain rassis. Vous commencez à cuire du riz dans un pot en argile. Vous grillez la viande sur un feu ouvert. Puis vous écrasez les avocats en une pâte verte. Vous enveloppez le tout dans une tortilla. Le premier burrito de Rome est né. Mais pour l'instant, seules 2 personnes se rassemblent pour regarder. Jour 2. Très peu de gens font la queue. Ils appellent ça les rouleaux magiques. Un Romain prend une bouchée. Il se fige, puis en achète 5 de plus avant le coucher du soleil. Vous avez gagné moins d'argent que prévu. Quelque chose ne tourne pas rond. Semaine 1. Vous avez à peine des clients. Alors vous introduisez le système du burrito bowl. Riz, haricots et sauce à la crème. Puis le sacré guacamole vert. Les soldats romains mangent les bowls chipotle. Ils disent que ces bols leur donnent de la puissance. Mais soudain, la moitié de vos clients disparaît. Semaine 2. Vous voyez une foule se former. Au milieu de la rue se tient Socrate. Il pose des questions à la foule. Si le burrito est un mélange de tout, pourquoi ne vous donne-t-il rien? Les Romains commencent à remettre les bowls en question. Il s'avère que Socrate vous sabotait. Vous en avez assez. Vous vous approchez de Socrate et vous lui enfoncez un burrito entier dans la bouche. Une fois qu'il goûte votre viande et votre crème, il rachète votre stand. Mois 1. Les clients commencent à affluer. Vous vendez tout chaque heure. Jules César vous envoie une proposition. Il construira un chipotle au centre de Rome, à condition que vous nourrissiez les gladiateurs. Maintenant, des travailleurs cuisinent pour vous. Vous vous contentez de vous asseoir pendant que Socrate reste dehors comme un bon garçon, convainquant les gens qu'ils doivent goûter votre viande. Année 1. Rome ne fonctionne plus grâce au blé. Elle fonctionne grâce au guacamole. Vous n'avez pas seulement apporté le guacamole à Rome. Vous avez apporté du bon sens à Socrate.